que je sache, ces mêmes personnes-là qui utilisent Telegram utilisent aussi les fournisseurs d'accès d'Internet, les réseaux mobiles. Quand c'est sur les réseaux mobiles, leurs activités ne sont pas criminelles, mais quand leurs activités sont sur Telegram, soudainement, ça devient criminel au point où on va aller interpeller le créateur, le fondateur du réseau social et non les criminels eux-mêmes. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'arrestation du créateur de Telegram. Apparemment, il aurait été arrêté il y a 24 heures ou un peu plus de 24 heures en France à la descente de son jet ou à l'escale de son jet à l'aéroport international de Bourget. Et donc, sans plus tarder, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Nous allons commencer la vidéo avec une présentation de son arrestation sur BFM TV. Donc c'est un tweet de BFM TV qui date de 6 heures et qui le présente comme ceci. Jusqu'à samedi soir, il cultivait avec succès sa discrétion dans les médias. Pavel Dourov, milliardaire, 39 ans, né en Russie et entre autres de nationalité française depuis 2021. Il aurait bénéficié d'une procédure accélérée pour avoir contribué au rayonnement du pays. Pourtant, Pavel Dourov ne parle pas français et s'est souvent montré critique sur la France. Retour en 2006, il fonde la plateforme VK, premier réseau social de Russie. Il gagne le surnom de Mark Zuckerberg russe. Malgré les demandes du Kremlin, il refuse de bloquer les comptes d'opposants comme celui d'Alexei Navalny. À 29 ans, il revend ses parts et choisit de quitter la Russie par précaution. En 2013, il fonde Telegram avec son frère, une application de messagerie qui garantit la confidentialité de ses utilisateurs et revendique le refus de la censure. Nouveau succès pour le milliardaire. En avril dernier, Telegram revendiquait 900 millions d'utilisateurs. Mais la plateforme est dans le viseur de la justice, accusée de laisser circuler des théories complotistes, des appels au meurtre ou encore de faire l'apologie du terrorisme. Un mandat de recherche est alors émis contre Pavel Dourov par des enquêteurs français. Il a été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Sa garde à vue a été prolongée hier soir. Alors, premièrement, on va commenter cette petite présentation de BFM TV. Elle est pleine d'enseignements. Et ensuite, nous allons voir les différentes vidéos. Jusqu'à samedi soir, il cultivait avec succès sa discrétion dans les médias. Pavel Dourov, milliardaire, 39 ans, né en Russie et entre autres de nationalité française depuis 2021. Il aurait Non, il y a 3 ans, il a eu la nationalité française. Retenez bien ça. Ça pourrait être essentiel pour la suite. Bénéficié d'une procédure accélérée pour avoir contribué au rayonnement du pays. Il a bénéficié d'une procédure accélérée pour avoir contribué au rayonnement du pays. On rappelle qu'il est à la tête d'un réseau social. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, ne serait-ce pas ça qui a motivé la France à faire de lui un Français? C'est de bonne guerre. Mais peut-être que la France espérait autre chose. Et c'est en n'obtenant pas ce qu'ils espéraient qu'ils ont fini par lui faire ça. Parce qu'il y en a un autre qui est à la tête d'un réseau social et qui a donné ou en tout cas collaboré avec les autorités et qui l'a reconnu et que maintenant c'est de notoriété publique. Zuckerberg. Peut-être que la France, ce tour-ci, elle aussi, espérait obtenir la même chose que les autorités américaines avaient réussi à obtenir de Zuckerberg. Pavel Dourov ne parle pas français et s'est souvent montré critique sur la France. Retour en 2006, il fonde la plateforme VK, premier réseau social de Russie. Il gagne le surnom de Mark Zuckerberg russe. Malgré les demandes du Kremlin, il refuse de bloquer les comptes d'opposants comme celui d'Alexei Navalny. À 29 ans, il revend ses parts et choisit de quitter la Russie par précaution. En 2013, il fonde Telegram avec son frère, une application de messagerie. Bien évidemment, quand il refuse d'appliquer la censure sur son réseau social en Russie et décide de quitter la Russie, tout était normal, ce n'était pas illégal, c'était un acte de courage. La preuve, la France va lui donner la nationalité française par procédure accélérée. Mais c'est la suite qui tourne mal.
Messagerie qui garantit la confidentialité de ses utilisateurs et revendique le refus de la censure. Nouveau succès pour le milliardaire. En avril dernier, Telegram revendiquait 900 millions d'utilisateurs. Mais la plateforme est dans le viseur de la justice, accusée de laisser circuler des théories complotistes, des appels au meurtre ou encore de faire l'apologie du terrorisme. Voilà. Il refait la même chose en Europe. Il construit la même chose en Europe sur les mêmes principes. Assurer aux gens qui utilisent ces réseaux sociaux la confidentialité de leurs conversations, ça devient un problème. Donc on aurait dit que les gens n'ont plus le droit d'avoir les conversations qu'ils veulent avoir sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, est-ce que le réseau social que lui, il avait construit s'opposait à la procédure légale, ce qui veut dire que quand on soupçonne quelqu'un de faire des choses illégales sur Telegram, on fait la procédure, on demande, comme on demande pour les opérateurs téléphoniques et les opérateurs Internet, on fait la demande judiciaire pour pouvoir accéder à son IP et tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est ça qu'il a refusé? Ou c'est que Zuckerberg a autorisé aux autorités américaines sur Facebook et peut-être aussi sur WhatsApp, comme vous pouvez le noter dans la mémoire de la peau 4, ça tourne exactement autour de ça. Un créateur de réseaux sociaux américain qui avait donné une backdoor, une porte dérobée aux autorités américaines pour pouvoir surveiller toutes les conversations et accéder aux données privées des gens sur leurs réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas ça qu'il aurait refusé aux Français et c'est pas ça qu'il a refusé à l'Union européenne? Parce que c'est ce qui se passe maintenant sur Twitter. Parce que Twitter avant était infiltré par les autorités américaines. Mais maintenant, Elon Musk, je ne sais pas s'il a sorti les autorités américaines, en tout cas, Elon Musk a donné totale liberté à la plupart des gens sur son réseau social. Même si récemment, il a censuré le compte du chirurgien qui dénonçait les méfaits d'Israël en Palestine. Il a censuré son compte. Mais avant ça, ou jusqu'à là, la plupart des gens peuvent s'exprimer librement sur Twitter. Et donc, le problème, il est peut-être ici. Les reculs des libertés individuelles. Comme la plupart des médias maintenant sont inféodés aux politiques qui sont eux-mêmes inféodés aux milliardaires, et donc l'information est téléguidée, le seul endroit où ils ne peuvent pas maîtriser l'information, c'est sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux libres ou sur les réseaux sociaux cryptés. La chose avec Telegram, c'est que les informations des utilisateurs sont cryptées, sont protégées. Lui-même, il n'y a pas accès, et les autres personnes n'y ont pas accès. Et le problème, c'est ça. C'est que les régulateurs, sous prétexte de vouloir soi-disant veiller à la désinformation, veulent en fait connaître et censurer les gens. Et on va partir sur une vidéo tout à l'heure, j'ai oublié le nom de la chaîne YouTube, mais vous le reconnaîtrez, qui va vous lire c'est que l'Union européenne prévoit pour censurer les comptes, que l'Union européenne est en train de clairement demander aux réseaux sociaux de leur permettre de censurer les comptes et de censurer les publications en cas de crise. Ils veulent être ceux qui vont décider de ce qui est vrai ou pas, de ce qui peut être publié ou pas. Et ici, la France pensait tenir son champion des réseaux sociaux qui a refusé de leur donner la même chose que Zuckerberg leur avait donné. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont contrôlés désormais. Parce que je sache, ces mêmes personnes-là qui utilisent Telegram utilisent aussi les fournisseurs d'accès d'Internet, les réseaux mobiles. Quand c'est sur les réseaux mobiles, leurs activités ne sont pas criminelles, mais quand leurs activités sont sur Telegram, soudainement, ça devient criminel au point où on va aller interpeller le créateur, le fondateur du réseau social et non les criminels eux-mêmes. Pensez-vous que s'ils respectent la procédure et qu'ils arrivent à identifier une personne, son compte et tout ça, il faut la procédure normale, est-ce que Telegram refuserait de donner les informations fondées sur des mandats d'arrêt judiciaire? Parce que qui dit mandat d'arrêt judiciaire dit qu'ils ont convaincu un juge du bien fondé de leur démarche et qu'ils l'autorisent avec un certain encadrement qu'ils aient accès au compte de cette personne-là. Mais on comprend bien que les autorités ne veulent plus faire la procédure normale, c'est qu'ils veulent c'est une surveillance en temps réel et même une censure anticipée, comme vous allez le voir. Un mandat de recherche est alors émis contre Pavel Dourov par des enquêteurs français. Il a été interpellé samedi à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Sa garde à vue a été prolongée hier soir. Voilà.
Donc, il s'est fait arrêter. On va passer sur ça. Et bien que moi, je suis dubitatif sur les raisons pour lesquelles ils l'ont arrêté, il y a Nicolas MG qui avance une information à prendre avec des pincettes ou une supposition ou une hypothèse à prendre avec des pincettes que je vous partage ici. Et qui est celle-ci. Ils ont arrêté Pavel Durov à l'aéroport, le fondateur de Telegram, et c'est extrêmement grave. Alors ça s'est passé à l'aéroport du Bourget. Ils ont attendu que l'avion atterrisse pour lancer un mandat d'arrêt international pour pouvoir l'arrêter. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est inimaginable. Ils l'arrêtent pour un manque de coopération avec les forces de l'ordre. Il l'arrête aussi pour absence de modération, enfin plein de conneries. Oui, il l'accuse aussi du fait que Telegram servirait à des réseaux mafieux. Il lui reproche aussi l'utilisation de numéros jetables. Je vais vous donner une des raisons pour lesquelles il l'arrête, et ils vous le diront jamais. Il y a des hackers anti-israéliens qui ont volé des données sensibles et qui l'ont diffusées sur Telegram. Voilà, c'est ça. Il a dit il l'aurait arrêté sur le fait qu'il y aurait des hackers qui auraient piraté des données sensibles d'Israël et qui les auraient diffusées sur Telegram. Nous savons que la France est la deuxième communauté israélienne au monde et nous savons que les autorités françaises sont pro-sionistes. Donc, est-ce que cette hypothèse avancée par Nicolas MG est totalement farfelue ou justifierait que la France prennent le risque de se mettre à dos ou d'enfermer le champion qu'ils ont voulu adopter. Et surtout, c'est une bonne leçon pour lui aussi. Comme quoi ta patrie est toujours ta patrie. Qu'est-ce qu'il est venu se prendre pour un Français? Sachant comment ces personnes-là se sont comportées dans toute leur histoire. Et donc, ici, là, c'est une parenthèse que je me suis dit qu'il était important de vous faire savoir et peut-être que ça éclaircirait pourquoi cette interpellation semble farfelue et nous laisse dubitatifs. Parce que on n'arrête pas Zuckerberg qui dit qu'il arrête de collaborer de façon inconditionnelle avec les autorités américaines et surtout qu'il ne va plus se mêler de faire de la censure comme on lui a imposé avant. Et de l'autre côté, Elon Musk qui lui n'a même pas voulu plier un genou devant Thierry Breton et sa campagne pour la censure des réseaux sociaux. Bien évidemment, vous comprenez bien que c'est à cause de ça qu'en partie, ils veulent se débarrasser de TikTok. Parce que sur TikTok, les gens pouvaient relayer aussi bien la désinformation que l'information. Et croyez-moi que tout ça, là, ça n'a rien à voir avec le fait de désinformer les gens. Parce que la désinformation, ça a toujours existé. Donc ça ne change rien. Ce qui importe, c'est que surtout la réelle information ne leur échappe pas à eux. C'est surtout ça qu'ils veulent. Ils veulent que eux soient les garants, que eux détiennent la réelle information, que eux décident de quelle partie de l'information vous avez droit d'avoir accès ou pas. C'est ça qui les inquiète. C'est ça la raison. Et en fait, il sortait de Bakou. Bakou, c'est en Azerbaïdjan. Il n'aurait jamais dû passer par un pays occidental. Ça a été son erreur. Telegram, c'est un des deux réseaux sociaux qui nous permet de nous exprimer sans censure, ou pratiquement sans censure. Il y a Telegram et il y a Twitter. Dès que j'ai d'autres infos, je vous les donne. Alors, ici, on a fini. Et maintenant, voilà, le monde moderne. Je ne me souviens plus sur ce journaliste comment il s'appelle, mais il est super bon dans ce qu'il fait. Et la plupart du temps, il dénonce à peu près la désinformation ou la mauvaise information faite dans les médias mainstream. Et ici, il va nous faire une lecture de ce que l'Union européenne, avec Thierry Breton, essaye de mettre en place comme censure en Europe. Et écoutez-le, vous allez avoir froid dans le dos quand vous allez comprendre ce qu'ils essayent de prévoir pour les Européens ou en tout cas pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux en Europe. Du territoire de l'Union européenne comme la plateforme Signal, une plateforme cryptée également qui tient à ce que le contenu des échanges soit protégé. Donc ce précédent de l'arrestation de Pavel Durov sur des charges d'escroquerie, de pédocriminalité et de criminalité, enfin de couverture de ces exactions, va sans doute alerter les autres propriétaires de plateformes. Elon Musk, le premier d'ailleurs, s'est dit « Mais alors pourquoi n'avez-vous pas arrêté Mark Zuckerberg à l'époque où Instagram hébergeait également des contenus pédopornographiques? Pourquoi vous n'avez pas fait cela ?» Parce que tout simplement, Mark Zuckerberg à l'époque a choisi, comme je le disais, de travailler avec les autorités américaines. Alors, le DSA
C'est donc cette nouvelle législation européenne, c'est le règlement européen sur les services numériques qui vise à responsabiliser. Donc, à l'heure où on vous parle, moi je pensais que c'était envisagé. Non, en fait, c'est plus envisagé. C'est déjà adopté. Donc, cette censure a déjà été adoptée et sera utilisée sur les réseaux sociaux. Les plateformes. L'objectif public du DSA, c'est de mieux protéger les internautes européens et leurs droits fondamentaux, liberté d'expression, c'est cocasse, protection des consommateurs, notamment par rapport aux influenceurs qui vendent n'importe quoi et aux plateformes aussi qui vendent des produits frelatés, aider les petites entreprises de l'Union européenne à se développer, ça c'est intéressant. On en parlera puisqu'au monde moderne, nous avons été censurés par Twitch et que nous allons engager des poursuites à l'encontre de Amazon Web Services, qui est propriétaire de Twitch. Renforcer le contrôle démocratique et la surveillance des très grandes plateformes et atténuer leurs risques systémiques, c'est-à-dire la manipulation de l'information, notamment en période électorale. Voilà. Sous prétexte de vouloir vous protéger, on va glisser 2 buts légitimes pour lesquels vous êtes d'accord et tout en bas, au niveau 4, et petit, écrit en petit, dans un jargon bien compliqué pour que vous ne compreniez pas ce qu'on prévoit pour vous. Heureusement que ce monsieur est là et va décomplexifier et nous traduire ce 4e point en français que tout le monde peut comprendre pour que vous vous rendiez compte de la prise de pouvoir de ces gens non élus en Europe, de cette oligarchie qui est en train de prendre le pouvoir sur l'Union européenne et sur la totalité des Européens et du système, ou alors comme d'autres l'appelleraient la matrix, ou la matrix, qu'ils sont en train de mettre en place et que bientôt, seuls les gens qui sont hors du système pourront se rendre compte. Sont visés les fournisseurs d'accès à Internet, les services d'informatique du cloud, le nuage, les plateformes en ligne, les places de marché, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu et puis ce qu'ils appellent les très grandes plateformes en ligne, donc moteurs de recherche. Par exemple, vous allez avoir dans la liste AliExpress, Amazon, Apple Store, Bing, Booking, Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Wikipédia, X, YouTube et Zalando qui font partie de la liste. Mais également, il y a une autre série d'acteurs, ce sont les sites pornographiques qui sont visés également par le DSA pour notamment mettre en place la protection des mineurs. Alors, il y a d'abord dans le DSA la volonté de lutter contre les contenus illicites, c'est-à-dire tout ce qui peut être signalé, qui va être retirer ou bloquer l'accès à du contenu illégal. Donc mieux tracer les vendeurs des marketplaces. Je lis là le texte du DSA sur les produits et services. Mieux informer les consommateurs. La transparence en ligne également. Les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus avec un système interne du traitement des réclamations pour permettre aux utilisateurs de pouvoir immédiatement signaler du contenu et le faire facilement, expliquer le fonctionnement des algorithmes qu'elles utilisent, c'est-à-dire rendre quasiment semi-public, mais du moins montrer comment les algorithmes fonctionnent, un système de recommandation de contenu qui doit être non fondé sur le profilage et donc avoir un registre des publicités pour le public. Donc là, ça va dans le sens de la protection du public. Et là où ça devient intéressant, c'est l'atténuation des risques et réponses aux crises. En l'occurrence, en langage normal, la censure. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, qui jouent donc un rôle important, influent sur la sécurité en ligne, nous dit le site viepublic.fr, et donc d'autres mesures sont imposées à ces plateformes, proportionnées aux risques sociétaux qu'ils représentent lorsqu'ils diffusent des contenus illicites ou préjudiciables, comme la désinformation. Alors, ces grands acteurs doivent désormais analyser tous les ans les risques systémiques qu'ils génèrent sur la haine et la violence en ligne, les droits fondamentaux, les discours civiques, les processus électoraux, la santé publique, prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces risques. Respect des codes de conduite, la censure donc, suppression des faux comptes, visibilité accrue des sources d'information faisant autorité, c'est-à-dire les médias officiels, les agences. Voilà. Visibilité accrue des sources d'information d'autorité, c'est-à-dire LCI, CNews, BFM, Sky News,
Tous les chaînes d'infos là, cataloguées chaînes d'infos d'autorité, eux, doivent être mises en avant et tous les gens alternatifs comme lui ou comme moi ou comme d'autres, nous, on doit venir après. Voilà pourquoi ces plateformes-là cumulent des millions d'abonnés et pourtant leurs vidéos ne font pas ou sont battues en termes de visibilité par d'autres personnes. Mais tout en bénéficiant d'une visibilité accrue qui est recommandée par la loi en Europe. De santé, les gouvernements et parfois les politiques qui ne sont pas les derniers pour la désinformation. Mais ce n'est pas grave, ce sont donc là les sources d'information faisant autorité, peu importe si ce qu'elles racontent n'est pas la vérité. C'est important parce que derrière ce DSA, il y a aussi les tiers de confiance, c'est-à-dire des organismes ou des entreprises ou associations qui vont être utilisés par les autorités européennes pour faire le signalement et faire la police sur ces plateformes. Évidemment, on peut penser aux fact-checkers qui font déjà ce sorte de travail de gendarmes du net, en quelque sorte, mais aussi l'ARCOM et d'autres autorités. Effectuer tous les ans des audits indépendants de réduction des risques sous le contrôle de la Commission européenne. Et là, donc, c'est le régulateur européen, non élu, technocrate, qui va vérifier quels sont les risques sur la liberté d'expression. Et donc, attention, la liberté d'expression, c'est dangereux. Mieux vaut la censurer pour le bien-être de tous les Européens, évidemment. Chose importante encore ici, comme il vient de le dire, des gens non élus qui ne pensent pas comme vous, qui pensent connaître mieux que vous ce que vous avez à attendre ou pas, vont décider de ce que vous avez le droit d'attendre ou pas. Au nom de quoi des gens qu'on ne connaît pas sauraient mieux que nous ce que nous avons le droit d'attendre ou pas, ou de ce que nous avons le droit de connaître ou pas de la réelle information. Est-ce encore une protection de la liberté d'expression? La question est posée. Évidemment, s'il s'agit de fausses informations, d'études truquées, de déclarations totalement fausses, pourquoi pas. Fournir les algorithmes de leurs interfaces à la Commission et aux autorités nationales compétentes. Donc là, on demande à des entreprises privées de donner ce qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire leur algorithme. C'est pas grave. Accorder un accès aux données clés de leurs interfaces. Et puis, là où ça devient vraiment glaçant, c'est le mécanisme de réaction aux crises touchant la sécurité ou la santé publique. Voilà, ce mécanisme est prévu. La Commission européenne peut demander aux grands acteurs une analyse des risques que pose leur interface lorsqu'une crise émerge. Et quand on parle de crise, eh bien, on parle par exemple de ce qui se passe en Ukraine, bien évidemment de la crise sanitaire du Covid-19. Et la Commission européenne pourra leur imposer à ces plateformes, pendant un temps limité, des mesures d'urgence. C'est-à-dire des mesures... Quand il y a quelque chose qui se passe, c'est nous qui décidons ce qui doit être publié ou pas. Et, soi-disant, ça sera pendant un temps limité. Pendant le Covid, c'est pas quasiment pendant tout le Covid qu'on ne pouvait presque rien dire sur les réseaux sociaux. Alors, ce temps, il était limité au temps du Covid ou il était limité à un temps raisonnable. Mesures d'ultra-censure. Alors, s'il n'y a pas de respect de ce DSA, et on voit bien qu'il y a actuellement un bras de fer entre Elon Musk sur X qui joue avec Thierry Breton, avec sa patience notamment, et avec la patience des autorités européennes, eh bien, dans tous les pays de l'UE, il y aura un coordinateur des services numériques, autorité indépendante qui sera désignée par les États membres. En France, c'est l'ARCOM, je vous le disais. Et puis, ces 27 coordinateurs seront chargés de contrôler le respect au règlement du DSA. Et il y aura cette surveillance accrue de la Commission européenne avec évidemment des amendes s'il n'y a pas de respect. Amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de ces plateformes, chiffre d'affaires mondial, pas seulement chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne. Alors, vous voyez bien qu'on a un vrai problème aujourd'hui de liberté de parole, certes, mais aussi de censure. Bon, on ne va pas voler le travail de quelqu'un. Moi, ce qui m'intéressait, c'était sa lecture du TSA. Si vous êtes intéressé par tout ce qu'il a à dire et c'est très important pour vous, moi, je vous conseille à vous tous d'aller regarder cette vidéo. Ça s'appelle « L'arrestation de Pavel Durov, fondateur de Telegram, une menace pour la liberté » sur la chaîne Le Monde Moderne. Comme vous l'avez vu,
sous vos yeux, ou comme vous l'avez attendu, nous pensions que nous vivons dans un monde de liberté d'expression, alors que nous venons d'apprendre dès maintenant que la censure a déjà été adoptée par des gens non élus, des gens que nous ne connaissons ni d'Adam ni Ève, qui mettent un cadre sur ce que vous et moi avons la liberté de connaître ou pas et de dire ou pas sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait juste que je vous montre mon point de vue. Et c'est que cette histoire d'arrestation de Pavel Durov révèle sur ce que ces élites qui savent qu'ils sont incompétents et que tous les jours qui passent, leur incompétence se voit et qu'ils appauvrissent et ils mettent dans des situations difficiles des milliers de personnes en Europe et que pour éviter que vous ouvrez les yeux sur leur supercherie, comme sur les réseaux sociaux, c'est là où l'information se balade et c'est surtout là où l'information que eux, ils n'ont pas accès se balade et ils veulent absolument contrôler les réseaux sociaux. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir informé et j'espère pour tous que au moins nous ouvrons les yeux sur là où nous allons en Occident. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.